Les Doritos n'ont pas été inventés dans un laboratoire. Ils sont nés d'une poubelle à Disneyland. Voici l'histoire d'un accident à 5,4 milliards de dollars. Dans le parc le plus magique du monde, un petit restaurant mexicain tourne à plein régime. Son nom, Casa de Fritos. Mais il rencontre un problème chaque soir. Des piles de tortillas rassis finissent à la poubelle. Des kilos de nourriture invendue, du stock mort. De l'argent jeté aux ordures. Et un jour, un fournisseur regarde la poubelle autrement. Au lieu de voir un déchet, il voit une matière première. Il demande aux cuisiniers d'arrêter de jeter. À la place, il leur propose de couper les tortillas en triangles, les plonger dans l'huile, ajouter un peu d'assaisonnement. L'idée est simple et facile à mettre en place. Pas d'études de marché, pas de budget, des colossales. Juste du bon sens. Le snack apparaît discrètement au menu. Et là, surprise. Les visiteurs ne parlent plus des plats principaux. Ils veulent ces triangles croustillants. La rumeur se propage dans le parc. Le produit devient culte. Puis un jour, Archibald Clark West passe par là, il est cadre chez Frito-Lay. Il goûte et comprend immédiatement le potentiel. Il ne voit pas une astuce anti-gaspillage. Il voit une marque nationale. Il pense directement packaging, grande surface, volume. Alors en rentrant, Archibald présente le produit à ses patrons. À l'époque, Frito-Lay vend surtout des chips de maïs. Ses patrons ne voient pas directement le potentiel. L'idée paraît risquée, mais Archibald insiste, alors il lui laisse une chance. Il teste le produit en supermarché et les ventes explosent. En 1966, le produit est lancé à grande échelle. Ils choisissent le nom Doritos, qui signifie petite chose dorée. Quelques années plus tard, Doritos, c'est 5,4 milliards de valorisation. Une présence dans plus de 50 pays. Des milliards de sachets vendus depuis le lancement national en 1966. Pas mal pour quelque chose qui devait finir à la poubelle. Preuve que parfois, un déchet n'est un déchet que si tu le vois ainsi. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.